Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite tous qui me suivent partout où vous êtes, le bienvenu à ce moment. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu puissant, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui a un plan merveilleux pour nous. Il a les bons projets pour nous. Et les projets que l'Éternel Dieu a formés pour nous, ce n'est pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur. Mais pour que ces projets puissent s'accomplir dans notre vie, nous devions marcher dans la pensée divine, dans la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi la volonté parfaite de Dieu ou la pensée divine? La volonté parfaite de Dieu ou la pensée divine que je vais vous parler maintenant, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Donc, la parole de Dieu, c'est le fruit ou c'est l'auteur de la création de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Et cette parole, c'est Dieu Tout-Puissant. Il est la parole qui s'est faite chair. Il est venu au milieu des hommes, habité au milieu des hommes, parmi les hommes, et marché avec les hommes. Et cette parole s'appelle Christ Jésus. Et c'est lui, la pensée divine, que nous devons suivre et nous devons marcher avec afin que le projet de Dieu pour nous puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Dieu a accompli un grand travail sur la croix de Golgotha pour nous, à travers Jésus-Christ, par sa mort, en payant les prix, à travers son sang précieux, pour te racheter et pour me racheter du péché à la sainteté, des maladies à la guérison, de malheur au bonheur, de malédiction à la bénédiction, de la pauvreté aux richesses, du chômage au travail. Afin que ce prix a été payé pour que les projets que Dieu a préparés pour toi et moi puissent s'accomplir. Mais pour que ces projets puissent s'accomplir dans notre vie, nous devons avoir et recevoir en nous Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, d'abord dans nos cœurs. Car la Bible dit dans 1 Jean 5, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais par l'Esprit de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous avons Christ Jésus dans nos cœurs, et nous confessons dans nos bouches qu'il est notre Seigneur, et nous croyons qu'il est nous confessons dans nos bouches et nous croyons dans notre cœur qu'il est notre Seigneur et Sauveur, là nous sommes devenus enfants de Dieu. Et c'est déjà un pas pour que ces projets puissent se réaliser dans notre vie. Ça, c'est le premier pas. Et la deuxième chose, bien-aimés, bien que nous avons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et nous marchons avec lui, nous nous soumettons à sa parole. Nous devons nous soumettre à sa parole et nous devons pratiquer sa parole et nous devons faire sa volonté parfaite pour que ces projets se réalisent dans notre vie. Et la troisième chose, nous devons travailler. Car le travail, c'est le fruit de notre réussite sur la terre avec Dieu. Nous ne pouvons jamais gagner un pain si nous ne savons pas nous mettre dans le travail. Voilà pourquoi Dieu dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Le main, c'est le travail que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Tu dois utiliser le main que Dieu t'a donné, c'est-à-dire tu dois faire un travail afin que Dieu
puisse t'accompagner dans ce travail et puisse bénir ton travail. Le peu de travail que tu peux faire avec Dieu, Dieu peut le bénir et le faire grandir et ça devient un grand et ça te rend beaucoup de choses et tu puisses réaliser aussi tes projets dans la vie. Ne croise pas les bras, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne passe pas ton temps dans des discussions inutiles. Ne passe pas ton temps à être un parlementaire debout. Ne passe pas ton temps à critiquer, à faire n'importe quoi, mais cherche le temps de prier, de lire la parole de Dieu, de prier Dieu et de servir Dieu et d'aller travailler aussi pour gagner un peu à côté. Voilà pourquoi Paul, il faisait l'œuvre de Dieu, mais il faisait les tentes à côté. Et ces tentes lui permettraient d'avoir un pain pour lui fortifier de continuer dans l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel nous bénira, c'est vrai. Mais si nous avons de possibilités d'avoir les tentes à côté, nous devons les faire. L'œuvre, quel travail que tu sais faire. Si tu sais faire les tentes, fais-les. Si tu as la grâce de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, fais-les. Si tu as la grâce de faire l'œuvre de Dieu et d'accompagner tes tentes à côté, fais-les. Et l'Éternel Dieu t'accompagnera. Et ne le fais pas seul, fais-le avec Dieu et Dieu t'accompagnera et te donnera la victoire ainsi que la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne descendra plus pour venir travailler à ta place. Maintenant, c'est toi qui dois travailler parce que lui, il a déjà travaillé à ta place. 2000 ans passés, il a accompli un travail pour toi et moi. Il a vaincu les méchants, il a vaincu les diables, il a écrasé la tête de l'ennemi sur la croix de Golgotha en versant son sang précieux pour que toi tu deviennes victorieux et tu puisses y réussir dans tout ce que tu peux faire. Associe Dieu dans les projets que tu as. Associe Dieu dans le travail que tu fais et travaille avec lui. Et lui, il viendra t'accompagner dans le travail pour t'accorder la victoire. La première des choses, pour que ces projets se réalisent dans ta vie, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième chose, tu dois accepter de marcher, de vivre avec lui et tu dois te laisser entre ses mains pour que lui puisse te guider. Si c'est Dieu qui te guide, tu réussiras dans la vie. Et la troisième chose, tu dois travailler. Car si tu ne travailles pas, tu seras paresseux. Or, les paresseux ne peuvent jamais manger. Dieu est contre les paresseux, mais Dieu aime les gens qui travaillent, les courageux. Il y a l'adage qui dit, la vie appartient aux courageux. Le peu de travail que tu sais faire, si tu le fais bien avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu seras béni et tu deviendras quelqu'un dans la vie sur cette terre. Associe Dieu et Dieu te bénira. Dans ce que tu fais, associe Dieu et fais-le bien avec Dieu. Dieu va te bénir. Quel projet tu as avec Dieu? Qu'est-ce que tu sais faire? Et pourquoi tu ne l'exerces pas? Commence avec Dieu. Dieu te bénira. Et les portes de Dieu peuvent s'ouvrir dans ta vie. En commençant le peu que tu sais faire avec Dieu, Dieu peut t'ouvrir encore de grandes portes pour ta réussite et ta victoire. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu. Partout où nous sommes, acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans la vérité et marchons avec Dieu dans sa volonté, dans la vérité. Faisons la volonté de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu et travaillons avec Dieu dans tout ce que nous savons faire et Dieu nous bénira. Tel que je suis là, je suis au travail. Je travaille pour avoir un pain. Ce pain que je dois avoir, ça doit me permettre à payer mon loyer, à manger, à contribuer, à soutenir aussi l'œuvre de Dieu avec le pain que je peux en avoir. Voilà pourquoi nous devons faire aussi avancer l'œuvre de Dieu avec le pain que Dieu nous permet aussi à gagner. Laisse que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Suivez cet exemple aussi. Comme moi, je suis à l'accueil.
dans la préfecture de la police en train de travailler comme agent de sécurité filtrage SIAP 1 dans l'accueil. J'ai mes caméras de vidéosurveillance à côté. Et ça, c'est mon bureau personnel. Et je pense que dans ce bureau, j'ai les paroles de Dieu. Je médite la parole de Dieu pendant ce moment où je suis calme. Je sais faire ce que je pouvais. Il n'y a pas de sommetier, bien aimé. Ce que je fais maintenant ne veut pas dire que non, j'ai abandonné l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu est à moi. Je le fais à chaque fois et à chaque moment. Et je prêche la parole quand il faut prêcher. Et je prie à chaque fois. Et chaque jour, chaque moment, même à ce moment, j'ai pris. Et j'ai trouvé cette opportunité de partager avec vous pendant ces peu de minutes, ces petites paroles, mais qui est puissante, qui est importante pour changer ta mentalité, pour te motiver à faire encore mieux là où tu faisais, dans ce que tu faisais, et d'avoir encore du courage pour continuer le chemin avec Dieu et de bien travailler avec Dieu. Quand tu travailles avec Dieu, Dieu te bénira. Le travail te bénira, le travail te payera, le travail te rendra quelqu'un, le travail te valorisera. Travaille pour avoir de la valeur et pour devenir quelqu'un et tu seras béni. Et Dieu vous bénisse. Bye.